Les grands orales du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, jasent dans l'opinion publique. Du côté de l'opposition, il y en a qui pensent que le chef de l'État est hors la réalité, non seulement congolaise, mais également quinoise. Nous en parlons avec le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata, à qui je dis bonjour. Bonjour. Comment vous allez, le secrétaire? Je vais très bien. L'Union sacrée boite ou l'Union sacrée est redressée? Bon, vous êtes effectivement au siège de l'Union sacrée de la Nation. Je crois que vous avez pu voir ce que vous voyez. Vous voyez l'affluence des personnes qui viennent, certaines pour demander des informations, d'autres pour adhérer. Tout cela devrait vous dire que l'Union sacrée se porte bien. Mais il y en a qui pensent que le présidium de l'Union sacrée ne marche pas comme il faut, comme il se doit. Vous êtes d'avis? Je dois vous dire que l'Union sacrée, notre plateforme, qui était l'œuvre, en fait, le résultat de la réflexion de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui en est également la haute autorité politique. L'Union sacrée a plusieurs organes. Parmi ces organes, vous avez le Congrès, qu'il avait investi lors des élections passées. Vous avez le président, la haute autorité politique, c'est le président de la République, qui est un organe de l'Union sacrée de la Nation. Vous avez le présidium et vous avez la conférence des présidents. En dehors de cela, vous avez effectivement le secrétaire permanent que je suis, qui est le secrétaire permanent, qui est le porte-parole de l'Union sacrée de la Nation. Alors, donc, vous ne pouvez pas réduire l'Union sacrée au présidium, et le présidium, il tient ses réunions comme tout organe, il devrait le faire. Mais ici, comme secrétaire permanent de l'Union sacrée, je dois vous dire que l'Union sacrée se porte bien. Très bien. Alors, vous êtes secrétaire permanent de l'Union sacrée, vous êtes également ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, vous êtes député national. Vous avez suivi l'oral du chef de l'État, son adresse à la nation, du début à la fin. Je ne voudrais pas disséquer, je voudrais vous poser une question de façon globale. Comment avez-vous trouvé le chef de l'État? Est-ce qu'il a donné des faits réels où il était aux antipodes? Bon, je dois dire, vous m'avez présenté comme un ancien président, vice-président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, j'ai assisté à plusieurs discours. Tout à fait. Sur l'état de la nation, parce qu'au terme de la Constitution, le chef de l'État prononce au moins une fois l'an ce discours-là. J'en ai assisté à plusieurs. Et comparant ce discours, ce dernier au discours précédent, je dois dire que c'était effectivement un grand discours. C'était un grand oral, comme vous l'avez dit. Il a abordé plusieurs problèmes qui concernent l'état de la nation. Le discours lui-même s'intitule « Discours sur l'état de la nation ». Oui. Il a présenté l'état de la nation. Il ne s'est pas limité là. Il s'est également concentré sur les perspectives d'avenir. Et je crois que le président de la République était tout à fait à la hauteur. Et c'était un grand discours que nous avons beaucoup apprécié. Il y en a qui critiquent qu'il est beaucoup plus dans les promesses que dans la réalité. Dans un discours sur l'état de la nation, on ne promet pas. On présente ce qu'on a fait. Il est allé jusqu'au niveau de promettre. Le problème, c'est celui-ci. Qui a déjà présenté un discours sur l'état de la nation? Il n'y a qu'une seule personne dans ce pays qui peut présenter un discours sur l'état de la nation. Il faut être président de la République pour présenter un discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Mais on présente son bilan, on ne promet pas. Vous n'allez pas dire apprécier un discours de la nation lorsque vous n'avez jamais été chef de l'État, lorsque vous n'avez jamais été... C'est quand même un monde à l'envers. Il n'y a que quelqu'un qui a été chef de l'État qui sait apprécier un discours sur l'état de la nation. Parce qu'il n'y a que le président de la République qui prononce ces discours-là. Ce n'est pas un opposant. Oui, mais ça s'appelle... Ce n'est pas un journaliste. Un opposant que je ne veux pas citer disait que ça s'appelle État de la nation. Ça veut dire l'actuelle nation, comment il est, et comment elle est, et comment je l'ai présenté. C'est son bilan qu'il devait présenter. Mais lui, non, il est allé au Ce n'est pas seulement le bilan, il vous dit comment se porte la nation. Oui, comment se porte la nation. Le bilan de ce que vous avez fait. Mais pas comment je vais travailler encore. Comment se porte la nation, c'est le présent de les 12 mois et un chef d'État responsable, il doit regarder vers l'avenir. Il doit mentionner le cap. Et ça, Félix-Antoine Tshisekedi a su le faire. Et je comprends les critiques des autres. Parce qu'ils n'ont jamais présenté un tel discours. Parce qu'ils ont mordu la poussière lors des dernières élections présidentielles. Vous savez que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo
a été réélu à plus de 70% de voix, c'est qu'il y a un score sans précédent en fait. Lorsque vous allez à une élection à un seul tour, quelqu'un qui gagne face à d'autres candidats, il a plus de 70%. Lui seul s'est apprécié. D'autres, il faut encore... Est-ce qu'ils n'auront jamais une chance dans leur vie de prononcer un discours sur l'état de la nation? Parce qu'il faut être président de la République pour prononcer un tel discours. Moi-même, je suis professeur des universités, je n'ai pas le droit de prononcer ces discours-là. Seul un chef de l'État élu peut le faire. Ceux-là, ils ont mordu la poussière. Dieu seul sait s'ils n'auront jamais dans leur vie une chance unique de prononcer un discours sur l'état de la nation pour l'apprécier. Eh bien, Félix-Antoine Tshisekedi, nous sommes à son deuxième mandat, il en a déjà prononcé 5. Il sait ce que c'est qu'un discours sur l'état de la nation parce qu'il est président de la République. Il l'a tracé, il a donné la physionomie, il a dit à la nation, il a dit à tout le monde comment la nation se porte, ses attentes, ses espérances, ses souffrances également, et également ses espoirs. Parce qu'un chef doit fixer le cap et donner l'espoir à son peuple, dire ce qu'il va faire. Voilà comment la nation se porte, mais voilà ce que nous allons faire. Et en cela, je vous l'ai dit, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, était tout à fait à la hauteur. Il a su nous délivrer un discours vraiment qui va entrer dans l'histoire comme l'un des grands discours sur l'état de la nation qu'il aura prononcé. La parenthèse du changement de la Constitution, j'ouvre le débat à ce stade. Comment avez-vous élaboré la question au niveau de l'Union sacrée de la nation? Parce que dans l'opinion, les gens ont senti des réticences dans les chefs de certains cadres et membres de votre plateforme politique. Arrêtez-moi si jamais je suis à côté de la plaque. Là, il faut citer les personnes. Certains, moi, je ne fais pas un procès Bati d'intention. était réticent, Vital Kamere, il aurait fallu qu'il soit reçu par le président Tshisekedi pour qu'il s'exprime sur la question. Jean-Pierre Bemba a semblé ignorer que Kabouye avait parlé du changement de la Constitution. Lui, il était partant et d'avis du mécanisme de revoir cette Constitution qui est prévue par cette loi fondamentale. Bon, moi, je n'ai pas senti toutes ces réticences. Là, j'ai appelé seulement que les différents membres et ces différents responsables, là, on fait des communiqués, le parti ont fait des communiqués. Et je crois que jusque-là, je n'ai pas entendu quelqu'un qui s'oppose à l'idée. Je n'ai pas entendu moi-même. Évidemment, chacun a sa façon de dire les choses, sa façon de les aborder. Nous n'avons pas le même style. Le professeur Mbata n'a pas le style de tel autre professeur ou de tel autre homme politique. Donc, chacun y va un peu à sa manière. Et dans l'ensemble, globalement, comme secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, je n'ai pas entendu une seule personne s'opposer à l'initiative du chef d'État. Et puis, comment vous pouvez vous y opposer? Ce n'est pas possible. Il a dit qu'il appelle à une réflexion nationale. Est-ce que quelqu'un peut s'opposer à une réflexion? Oui, vous êtes opposé, vous, à l'époque de Joseph Kabila Kabange. S'opposer à une réflexion au niveau de l'Union sacrée de la nation? Non. Nous ne nous étions jamais opposés à une réflexion, s'il vous plaît. Hein? Je vois les mots. Je vais appeler mon peuple à une réflexion nationale. Est-ce qu'on peut interdire à quelqu'un de réfléchir? On est une nation qui réfléchit. Et je vais mettre en place il a dit, le chef de l'État, dans l'une de ses précédentes interventions, je vais mettre en place une commission scientifique interdisciplinaire qui va réfléchir et qui va nous faire des propositions. Qui peut s'opposer à ça? Mais l'idée est de changer la Constitution parce qu'Augustin Kabouye avait lancé la campagne récemment qui consistait à sensibiliser les combattantes et combattants au changement de la Constitution. C'est là où est le problème. Je crois que vous autres journalistes, vous prenez un peu les choses en... Je ne sais pas à quel niveau vous les prenez. Nous, scientifiques, on écrit. Je dirige effectivement un institut qu'on appelle l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique. Et mon institut, depuis le 10e anniversaire, organise chaque année une conférence le jour de l'anniversaire de la Constitution. Chaque année depuis le 10e anniversaire. Le 16e anniversaire de la Constitution, en 2022, nous avons organisé cette conférence-là. Et j'ai la publication, je peux, si vous voulez, vous pouvez la parcourir. Le 10e anniversaire, il y a de cela 2 ans, je cite l'un des intervenants, c'est le professeur Bongili, l'un de nos meilleurs sociologues, qui était venu il y a 2 ans pour dire que c'était, pour moi, c'était une constitution des belligérants. Il y a 2 ans. Et je suis étonné que personne n'en avait
pas fait grand cas. Cette année même, avant qui que ce soit, je ne cite personne, au mois de février, nous organisons une conférence le jour de l'anniversaire pour célébrer, commémorer le 18e anniversaire de la Constitution. Et comment nous faisons les choses? Parce que le Parlement, le Palais du Peuple, c'est le siège du Parlement. Nous allons organiser ça au Palais du Peuple. J'ai fait circuler dans les médias, 7 sur 7, tout le monde communiquer qui a des idées sur la Constitution. Il y a 10 mois, s'il vous plaît, venez au Palais du Peuple, nous y serons. Mon institut organise, on appelle la presse. Et j'invite la presse, parce qu'il y a tout le monde se veut constitutionnaliste dans ce pays. Tout le monde, je dis, j'appelle tous ceux-là, les constitutionnalistes autoproclamés, les constitutionnalistes de TikTok, de Facebook, de WhatsApp. Venez, vous qui avez des idées, nous allons réfléchir. Nous avons tenu cette conférence dans la salle de spectacle au Palais du Peuple au grand jour. Et les universitaires sont venus. Il y a 10 mois, et je peux citer certains, le professeur Jacques Joly, l'un de nos grands constitutionnalistes, des grands constitutionnalistes qu'on ce pays, il vient dire pour moi, je pense, il y a nécessité de relecture de la Constitution. Oui, mais lui, il est de l'Union sacrée de la nation. Le professeur Kabamba n'entend pas les choses sous cette oreille. Nous allons parler, le professeur Joly, c'est quand même quelqu'un aîné par rapport au professeur Kabamba. Et même le poste qui vous parle. Oui, mais la couleur politique également influe sur les débats nationaux. C'est le niveau scientifique. C'est le niveau scientifique. Et quand vous parlez du professeur Kabamba, le professeur Kabamba est de nationalité belge. Ah, une autre révélation. Mais il dit que si jamais vous changez cette loi fondamentale, ça sera... Vous devez permettre à vos téléspectateurs de bien vous suivre. Progressivement. Mais évidemment, voilà. Je voulais vous avez cité quelqu'un. J'ai dit, nous, il y a 10 mois. Vous n'êtes même pas venu m'interviewer, monsieur le journaliste. Le professeur Ndaïwel est venu que pour lui, la meilleure conscience, c'était la conscience de la conférence nationale souveraine. Le professeur Émile Bongeli, qui n'est pas de l'UDPS, il dit non, il faut changer la Constitution. Il faut revoir la Constitution. Je vais en citer d'autres. Le professeur Mabaka, il dit il faut aller à la 4e République. Ce n'est pas l'Union sacrée. Et nous l'avons fait il y a 10 mois. Nous n'avons pas eu tous ces interviews. Je disais à quelqu'un qui venait de France 24, TV5 Monde, je lui dis, madame, j'ai organisé une grande conférence. Pourquoi vous n'êtes pas venu? Pourquoi vous prenez toujours les choses en route, en retard? Donc, je reviens là-dessus et l'idée n'est pas nouvelle. Je l'ai dit lors de la conférence. Cette conférence est de 2006, cher ami. 18 février 2006. On y va. Le 2006, le 12 mars 2006, 2 semaines après, moins de 2 semaines après, l'Église catholique, la Cinco, demandait qui est la révision. Le 12 mars 2006, la Constitution n'avait même pas encore fait 2 semaines. Le comité permanent, dans une lettre intitulée « Lèvons-nous et bâtissons », référence à Néhémie. Oui. On demande la révision de la Constitution qui n'avait même pas fait encore 2 mois. Et l'Église catholique dit quoi? 2 semaines seulement après, il dit que c'est l'une des tâches prioritaires. Et puis c'est vital pour l'avenir du pays. Donc on vient de très loin, il faut prendre les choses comme c'est doit. Vous voulez en arriver, on n'a pas le temps pour notre jeune collègue Kabamba de Liège. J'ai dit, bon, il réfléchit également sur cette question-là. Bon, mais quelle était la surprise? Notre collègue... Le professeur Mbata, oui, qui est constitutionnaliste, je précise. C'est connu. Oui, ça c'est connu. et pour le changement de la Constitution de façon totale ou la révision de la Constitution. J'ai dit ceci à une émission précédente. Pour la plupart de vos collègues devaient s'informer. Parce que très souvent, quand vous allez dans une émission, vous terminez, est-ce que c'est révision ou changement? Oui. D'abord, une précision. Le prof Mbata, vous l'avez dit, il est constitutionnaliste de ce niveau-là. Oui. C'est-à-dire pas national seulement. C'est nous qui fabriquons les concepts. Pour vous utiliser. D'accord. La révision, le changement. Donc, c'est nous qui faisons ces concepts. Et c'est nous qui les développons même. Oui. Le changement pur et simple de la Constitution n'existe pas. Il faut quoi? Ça n'existe pas parce que dans chaque constitution, vous allez toujours reprendre au moins une 50aine d'articles des constitutions précédentes. Le changement total n'a jamais existé.
Nous sommes, même en France, la 5e République française, on est passé de la 3e à la 4e, de la 4e à la 5e. Vous allez trouver certaines dispositions de la 1re République que vous allez trouver dans la constitution actuelle de la 5e République. Mais il y en a qui parlent de tabula rasa. Ça n'existe pas, ça n'a existé dans aucun pays, à moins que quelqu'un n'ait pas fait le droit constitutionnel. Ah, donc vous parlez plutôt de la révision de la Constitution. Vous êtes pour la révision? Non, là vous posez une autre question, si je suis pour. Je dis tout simplement au niveau des concepts. Oui. Le changement pur et simple des constitutions n'existe pas. Remplacer totalement une constitution par une autre, ça n'a jamais existé. Que nos amis de la presse, et qu'ils, quand même, qu'ils n'amènent pas, qu'ils arrêtent un peu le constitutionnel que nous sommes, d'utiliser des choses qui n'ont jamais existé. Parce qu'on utilise. Le changement, remplacer une constitution totalement par une autre, ça n'a jamais existé. Parce qu'il y a des dispositions, comme je m'en vais par exemple, tout ce chapitre sur les droits humains. Mais vous avez, toute personne a droit à la vie. Vous allez trouver ça dans toutes les constitutions en Première République. Vous êtes des journalistes, il y a une liberté qui vous concerne très particulièrement, c'est la liberté d'expression. Oui. Il va toujours être là. Qu'est-ce que ça signifie un changement total de la Constitution où on arrive? Non. Donc il faut revoir les choses. Et même dans un pays comme la Suisse, on dit que la révision peut être partielle ou totale. En Suisse, la révision constitutionnelle... Donc il y a une révision partielle ou une révision totale? Totale. Vous êtes de quelle révision entre les deux? Je ne suis pas là parce que je n'arrive pas là. Posez-moi une autre question. L'Union sacrée parle de quitter de la 3e République pour la 4e République. Vous êtes pour ou contre? L'Union sacrée n'a jamais dit ça, je suis le porte-parole. Bon, ben, certains dans l'Union sacrée. Non, quand vous venez... Certains dans l'Union sacrée? Non, certains. Vous savez, nous autres universitaires, je crois à ce stade, ce n'est pas... C'est le bureau, c'est l'Union sacrée, mais vous interviewez avant tout le professeur de droit, un professeur extraordinaire de droit constitutionnel. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'enseigne pas qu'ici. Et qui enseigne ailleurs dans d'autres universités. En Afrique du Sud aussi. Et ailleurs, oui. Dans plusieurs pays. Donc, vous interviewez un professeur de ce niveau-là. Ici, comme secrétaire permanent, l'Union sacrée n'a jamais dit ce que vous êtes en train de dire. Et notre presse, avec tout le respect que nous vous devons, et vous êtes des grands journalistes, on ne va pas croire que vous allez prendre ce que dit l'homme, ce qu'on dit dans la rue, ce qu'on raconte, les bobards. On a dit, certains, non. Donnez-nous alors des précisions aujourd'hui ici. L'Union sacrée, vous n'avez jamais dit ça, que l'Union sacrée veut arriver à la 5e, à la 4e République. Ça n'a jamais été. Que voulez-vous? Vous êtes secrétaire permanent de l'Union sacrée. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Que pense l'Union sacrée? Nous allons quitter de la 3e République pour la 4e, ou on va maintenir la 3e République, réviser, ça veut dire toucher quelques dispositions de la Constitution que vous semblez être Mais Félix contre. Antoine Tshisekedi, c'est l'une des personnes les plus démocrates. Il vous a dit, j'appelle à une réflexion nationale. Ça veut dire quoi? C'est un jeu de concepts. C'est-à-dire, non, écoutez, appeler à une réflexion nationale. Vous l'avez suivi pendant son discours sur l'état de la nation. C'est-à-dire, même vous de la presse, on vous appelle à une réflexion nationale. Qu'est-ce que c'est que la nation? Dans la nation, et l'opposition, et la majorité, moi, ça ce n'est pas moi, je ne suis pas encore là. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, c'est lui que la nation a élu, le président de tous les Congolais, et de ceux qui sont dans l'opposition, et ceux qui sont dans la majorité, président de tous les Congolais, de ceux qui ont voté pour lui, et même de ceux qui n'ont pas voté pour lui. Il dit, j'invite à une réflexion nationale. Ça vous concerne. Oui, justement. Vous avez même appris que certains opposants sont partie prenante. Oui. Alors, là, il vous appelle à cette réflexion qui doit commencer. Et vous vous excluez de la nation, vous autres de la presse, vous dites que vous pensez vous. Non, vous êtes invités à y participer. Et nous devons prendre part à cette réflexion-là. Mais le langage n'est pas clair. On prendra part à une réflexion. Quel genre de réflexion? La réflexion sera centrée... On va proposer, la nation, c'est quoi la nation? Nous allons dire, par exemple, tel point, nous voulons telle chose. Je vous donne seulement un cas. Si c'est un cas, moi je peux dire aujourd'hui, par exemple, nous nous exprimons en français. Je peux dire que dans cette réflexion-là, moi j'irai, pour le premier article, le français cesse d'être l'unique langue officielle du pays. Ça ferait partie, par exemple, de ma réflexion. Tout à fait. Parce que 60 ans, plus de 60 ans après l'indépendance,
nous sommes bien vus quand on parle bien français, on se sent très à l'aise. Plus de 60 ans après l'indépendance, le français est une langue supérieure. Le Kikongo, le Lingala, le Swahili, le Chuluba, vos langues nationales sont considérées comme inférieures à la langue de la colonisation. Moi, je viendrai à cette réflexion-là. Vraiment, je vais demander que toutes nos langues nationales deviennent également des langues officielles. Par exemple, donc c'est une réflexion nationale. Vous faites partie de la nation. Vous êtes invités, nos amis de l'opposition, ils font partie de la nation. Ils sont invités, ne vous mettez pas à l'écart. Parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, autre autorité politique de l'Union sacrée de la nation, a invité son peuple à une réflexion nationale. Vous êtes partie intégrante de la nation. Vous êtes invité à cette réflexion. Si vous restez dans votre domaine, vous allez nous dire, par exemple, en ce qui concerne la liberté de la presse, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que nous pouvons mieux faire. Voilà. Alors, le coup d'État constitutionnel, c'est un concept qui est développé par l'un de vos collègues, professeur Bob Kabamba, même si vous l'avez dit qu'il est arrivé... Pourquoi vous faites trop allusion parce qu'il en a fait, il a défendu cette constitution, qu'elle est la meilleure qu'elle puisse exister. Est-ce pour vous la toucher... Je n'ai pas dit ça, j'ai comparé. Non, j'ai rapporté le professeur Bob Kabamba qui a estimé... Moi aussi j'ai utilisé, parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, il y avait mes vidéos qu'on reportait. Moi, je dis ceci, que cette constitution comparée à la loi fondamentale, qui était pratiquement une loi belge, parce qu'elle était adoptée par le Parlement belge, sur proposition du gouvernement des Belges, promulguée par le roi des Belges, publiée dans le journal officiel belge. Certains ont dit que c'était une loi belge. Donc, comparée à la loi fondamentale et à la loi, à la constitution de Louloabou du 1er août 1964, moi, j'avais dit que cette constitution était meilleure. Mais revenons alors à Bob Kabamba. Alors, vous avez évolué. C'est aussi tous les deux. Pour revenir dans vos propres propos, les gens disent que le professeur André Mbata n'est pas constant dans ses dires. Sous Kabila, il était un fervent défenseur de cette constitution. Maintenant que sa famille politique est au pouvoir, l'homme change de camp ou bien ses oripeaux d'un intellectuel. Mais je vous ai dit que moi, j'ai dit que cette constitution est meilleure que celle de Louloabou. C'est moi qui viens de vous le dire. Elle est meilleure que la loi fondamentale. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'elle était éternelle. Est-ce que nous sommes en train de nous contredire? Est-ce qu'il n'y a pas constance? J'ai dit qu'elle est meilleure que celle de la loi fondamentale. Elle est meilleure. Est-ce que je suis? Nous ne sommes pas dans la constance. On est dans la constance, cher ami. Et puis, il faut dire ceci, que en sciences, il y a des problèmes là-bas. Pour juger un professeur des universités de mon rang, il faut soi-même être universitaire de ce rang-là. Comment vous pouvez croire, par exemple, qu'un simple étudiant, il va faire cela? Donc, voilà, le chef, il y a une constance. Si nous devons revenir au débat, le chef de l'État a demandé qu'on puisse réformer la Constitution. Il y a une réflexion qui vous concerne. Il y aura une commission qui sera mise en place. Et je crois que personne ne pouvait mieux faire que lui. Vous avez vexé les catholiques en disant que la prière Notre Père qui est aux cieux a été modifiée. Je ne l'ai pas vexé, il a été modifié. Quand? Où? Dans quelle Bible, Louis II? Parce que les catholiques... vous avez entendu quelqu'un contester? Oui, qui vous a dit que je les ai vexés? Non, mais ils ont dit que la prière est restée la même quand vous lisez... Non, elle n'est pas le même, elle n'est pas le même. Vous parlez à un ancien séminariste. Et je dois vous dire ceci. Je suis entré au séminaire avant certains cardinaux. Avant certains évêques, je suis entré au séminaire avant eux. Ça, vous le tenez. On a changé. Quand c'était notre Père, on terminait par ne nous soumet pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Mais maintenant, c'est devenu quoi? Ne nous laisse pas entrer en tentation. On a changé. Vous n'êtes pas catholique. Si vous n'êtes pas catholique, bon. On a changé. Alors, mais quand même... Depuis, dit ça, et j'ai fait ce qui. Personne n'a réagi. Vous n'avez entendu aucun cardinal, aucun évêque réagir. Il n'y a pas que ça. Le canon a changé. Mais à l'église catholique, quand on disait la messe à notre époque, on ne regardait pas les fidèles, on ne chantait pas, on ne dansait pas à l'église. Ces cultes, vous voyez, les cultes traditionnels, les cultes africains, ça n'existait pas, ce sont des choses qui ont été changées.
Et puis quand les catholiques ont changé le Notre Père, ils ont dit quoi? Vous leur avez dit qu'ils étaient inconstants? Mais partant de cet exemple, nous comprenons que la loi fondamentale peut être modifiée. Allez-vous toucher à l'article 220, un article qui est verrouillé? C'est ça aussi la crainte de l'opposition qui pense que vous allez vous éterniser au pouvoir. Oui. La doctrine dominante, les grands constitutionnalistes disent ceci. Je parle des grands constitutionnalistes. La souveraineté du peuple. Vous ne pouvez pas, le peuple peut décider d'échanger. Vous avez les VDL, si vous êtes français. Vous avez les auteurs comme Lavrov. Vous avez les auteurs comme René Poincaré. Un peuple, vous ne pouvez pas, mon cher ami, vous adoptez un texte aujourd'hui, en 2000, et vous croyez que ceux qui viendront après vous, si les citoyens congolais qui seront en 3000 ans vivant sur ces terres, ils vont laisser ces dispositions comme cela? Non, le peuple est souverain. Quand vous dites le peuple est souverain, c'est à lui de décider. Ce n'est pas un politicien, ce n'est pas un universitaire, ce n'est pas un opposant ou à une église catholique. Et même quand on parle de l'église catholique ne réduisait pas ça à un cardinal. Mais les chrétiens font partie de l'église. Et quand vous me dites, vous avez vexé l'église catholique, mais j'ai failli sursauter. Mais l'église catholique, ce sont tous ces fidèles qui sont dans les missions, dans les paroisses. Et puis, je pouvais dire un mot là-bas. Pourquoi on parle toujours de l'église catholique ici? On a changé, on a révisé la constitution en France, on a mis le droit à l'avortement. Parce qu'elle vous a aidé durant pratiquement le droit à l'avortement, il a aidé qui? L'église catholique. Moi, j'ai dirigé la transition sans Kabila, j'avais l'église catholique. L'église catholique vous a aidé à avoir ce pouvoir. Si moi aussi je suis catholique, quelle est l'église catholique? Est-ce que vous croyez que les partis comme l'UDPS, il n'y a pas de catholiques à l'UDPS? Il n'y a pas de catholiques dans des partis qui soutiennent le président de la République? Donc tous nos partis, il n'y a aucun catholique. Non, soyons sérieux. Je parlais de la France, par exemple. Il y a combien de cardinaux en France? Le Rwanda a un cardinal qui a même des charges en Israël. Le pape François lui a donné. Il n'y a que vous qui avez un cardinal ou des cardinaux? Non, mais soyons quand même. La dernière question, cher ami. Pourquoi voulez-vous toucher à la Constitution alors que les Congolais attendent plutôt les sociales? Pourquoi toucher à la Constitution? Parce que vous parlez de l'Église catholique. Quelle est l'opportunité pour l'instant? Parce que vous parlez de l'Église catholique. Pourquoi on a touché au Notre Père pendant que vous continuez à pécher? Vous continuez à pécher, allez vous confesser. Pourquoi vous avez touché au Notre Père? Quelle était l'opportunité? Tous les chrétiens avaient mangé avant de toucher à la prière de Notre Père, la prière que nous avons reçue du Seigneur lui-même. Merci beaucoup, donc, professeur. C'est une réflexion, la nation a été invitée, nous allons y participer, vous êtes invités. Les catholiques, les cardinaux, les évêques, ils sont été invités à la réflexion, à laquelle le chef de l'État, la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a convié tout le monde, y compris vous de la presse, y compris même l'opposition. C'est une réflexion nationale. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle que vous êtes secrétaire permanent de l'Union sacrée. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Restez branchés pour la suite des programmes.